Salut les élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne de l'Oustad Life, dans laquelle vous retrouvez les cours, les exercices et les contrôles. Alors n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais faire la correction d'un contrôle de deuxième année du collège. Bien sûr, je vais vous laisser le contrôle et la correction dans la boîte de description. Alors, on commence. Exercice 1, 8 points, bien sûr. Complétez les phrases suivantes. La couche d'air entourant la Terre se nomme. Il se divise en 4 couches dans laquelle nous vivons, là, espace, espace. La couche, espace, nous protège des rayons du soleil les plus dangereux, ultraviolets. Donc, on sait que la Terre, elle est entourée d'une couche de l'air. Donc, la couche d'air entourant la Terre se nomme l'atmosphère. Elle s'appelle l'atmosphère. Elle s'appelle l'atmosphère. Et l'atmosphère, bien sûr, il se divise en 4 couches. Ici, la première couche, la deuxième, la troisième, la quatrième. Il nous donne une indication de la première dans laquelle nous vivons. C'est la troposphère. Là. La troposphère. La deuxième, la stratosphère. Là, donc là, il existe là, stratosphère. La troisième, la mésosphère. Et la quatrième, la thermosphère. La thermosphère. La couche espace nous protège des rayons du soleil les plus dangereux, ultraviolets. Donc on sait que la couche d'ozone, c'est celui qui nous protège des rayons du soleil les plus dangereux, ultraviolets. Et la couche d'ozone, elle se situe dans la stratosphère. Donc on peut mettre la stratosphère, mais plus précisément la couche d'ozone. On va mettre ici la couche d'ozone. Donc la couche d'ozone nous protège des rayons du soleil les plus dangereux. Deuxième question. Répondez par vrai ou faux. Donc, l'air est compressible et expansible. Donc c'est vrai. Avec vrai. La zone de haute pression appelée anticyclone. Oui, c'est vrai, parce que la zone de basse pression, elle est appelée dépression. Anticyclone, c'est haute pression, atmosphérique bien sûr. Basse pression, c'est dépression. Donc c'est vrai. Le vent souffle des zones à haute pression vers les zones à basse
pression. Il faut ajouter ici, ou bien il faut noter ici que on parle sur la pression atmosphérique. Donc c'est vrai aussi, le vent souffle des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Vrai. Nous vivons dans la troposphère. Donc c'est vrai. Alors il est vrai, 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 vrai. Donc vous voyez ici, il y a déjà la réponse ici, dans laquelle nous vivons, la troposphère. Donc on passe à la troisième question. On théorie la bonne réponse. Le modèle de l'atome se représente par une sphère, un cercle, un carré. On a vu dans le cours que chaque atome il est représenté par une sphère de couleur conventionnelle. Donc il faut ici entourer la sphère, une sphère, une sphère. Donc la deuxième phrase, le taux de diazote dans l'air est de 21%, 50%, 78%. Donc c'est 21 c'est le pourcentage de dioxygène. Donc c'est 78%. Donc on passe à la deuxième exercice. Complétez le tableau, bien sûr la deuxième exercice c'est 8 points. Complétez le tableau suivant. Molécules, formule chimique, modèle moléculaire, simple composé, c'est-à-dire est-ce que la matière est-elle encore pure simple ou encore pure composé. On va commencer avec dioxyde de carbone. Donc quelle est la formule chimique de dioxyde de carbone? On sait que sa molécule elle est constituée d'un atome de carbone et deux atomes de dioxygène. Donc sa formule chimique est CO2. On ajoute le 2 ici. Comme ça. Le modèle moléculaire, bien sûr, il est constitué de deux types d'atomes. Donc, il est un corps qui est composé. Corps pur composé. Pur composé. Le modèle moléculaire, donc trois atomes. Cette molécule elle est constituée de trois atomes. Donc on peut bien sûr la dessiner ici. On complète le tableau et enfin on va faire le modèle moléculaire. Donc ici on a O2, la formule chimique. Donc c'est le dioxygène. La molécule du dioxygène. Bien sûr, c'est simple parce que sa molécule elle est constituée d'atomes de même type d'atomes. L'eau, ici l'eau, donc on sait les constituants de l'eau, de la molécule de l'eau.
Donc il est constitué d'un atome, de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Donc sa formule chimique est H2O. On ajoute le nombre ici de H2O. Il est bien sûr un corps pur composé. Pur composé. Pour le modèle, je vais dessiner maintenant le modèle de chaque molécule. Donc, on passe à la deuxième question dans l'exercice 2. Molécule d'éthanol. Voyez la molécule de l'éthanol. Quelle est la première question? A. Comment appelle-t-on les particules qui constituent la matière? Comment appelle-t-on les particules qui constituent la matière? Donc la matière, de façon générale, elle est constituée de molécules. Ou bien par des autres matières, ils sont constitués directement des atomes. Donc on peut répondre ici avec des molécules. La matière est constituée avec des molécules, des particules qui s'appellent les molécules. Vous écrivez ici les molécules. Les molécules. Donnez la composition de la molécule d'éthanol modélisée ci-contre. Donc, il est constitué, on voit, d'un atome d'oxygène. Pour l'hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes d'hydrogène et 2 atomes de carbone. Donc, on écrit ici un atome d'oxygène deux atomes de carbone. Et 3, ou bien 6 atomes, pardon, 6 atomes. 6 atomes d'hydrogène. La troisième question, c'est donner la formule chimique de la molécule d'éthanol. Donc, après avoir déterminé la composition atomique de cette molécule, on va écrire la formule chimique. Donc, on va écrire tout d'abord les symboles de ces atomes, les proches les uns des autres, et on ajoute le nombre. Donc, C commence avec C majuscule, le symbole de l'atome de carbone, H le symbole de l'atome d'hydrogène et O le symbole de l'atome d'oxygène. Et on ajoute le nombre. C, c'est 2. On écrit ici 2.
2. H6, on écrit ici 6. Et O1, donc on n'écrit pas le 1. La formule chimique de la molécule ne contient pas le nombre 1. C'est ça la formule chimique d'éthanol, de la molécule d'éthanol. Donc on passe à la troisième exercice. Exercice numéro 3. 4 points, bien sûr. Selon les normes de la FIFA, le ballon doit peser entre 410 grammes et 450 grammes. Le ballon de foot de Karim a une masse de 445 grammes dégonflé. Pour le gonfler, il doit y ajouter 5 litres d'air. Donc, quelle est la masse d'air doit ajouter Karim pour gonfler son ballon? Il doit ajouter 5 litres. Donc, on va calculer, calculer la masse de 5 litres d'air. Il faut noter que la masse d'un litre d'air dans les conditions normales de la température et de pression atmosphérique est 1,3 g. Donc 1 litre, la masse d'un litre d'air est 1,3 grammes. Dans les conditions normales. Donc 5 litres. 5 litres. Ont une masse M. La masse de 5 litres, elle est notée M. On la note M. Et on va faire la règle de 3. Donc, M est égal à 5 fois 1,3 sur 1. 5 fois 1,3 sur, je vais la mettre que slash ici sur 1. La division donc est égale on va utiliser la calculatrice. 5 fois 1,3. Donc c'est 6,5 grammes. 6,5 grammes. Donc la masse qu'il doit ajouter, c'est 6,5 grammes. Parce qu'il doit ajouter 5 litres. Et la masse de 5 litres dans les conditions 5 litres d'air dans les conditions normales est 6,5 grammes. Le ballon de Karim est-il conforme aux normes de la FIFA? Donc, on va calculer la masse du ballon après avoir ajouté 5 litres
d'air. La masse initiale du ballon est 445 grammes plus la masse de l'air ajoutée. C'est 6,5 grammes est égal bien sûr 451,5 grammes. Donc, on voit que la masse du ballon, la nouvelle masse du ballon est supérieure à la masse 450 grammes. Parce que dans les normes, il faut que la masse du ballon soit entre 410 et 450. Donc, c'est ici, il est supérieur on peut ici mettre supérieur à 450 grammes. Donc, le ballon de Karim n'est pas conforme aux règles ou bien aux normes de la FIFA. Et on a terminé le contrôle, alors 20 sur 20. N'oubliez pas d'abonnez-vous à ma chaîne, de liker et de partager avec vos amis. Au revoir.